Il y a des nuits qui se sentent comme des tranchées. Peu importe à quel point tu as été blindé pendant la journée, quand le silence tombe, tout ce que tu as évité revient tirer. Le passé se faufile par la fente de tes pensées. Les doutes s'installent sur ton oreiller et les émotions que tu as avalées sans les digérer se lèvent comme des fantômes. Là tu es, seul, sans armure, sans témoin, face au champ de bataille le plus réel, ton esprit. Parce que même si le monde dort, tu sais qu'à l'intérieur il y a encore la guerre. Et c'est là que se définit la paix intérieure. Pas dans les applaudissements, pas dans les likes, pas dans les moments de succès. La vraie paix se mesure quand personne ne te voit, quand tu ne joues pas pour les autres, quand il n'y a pas de masque à tenir, ni d'histoires à raconter. Elle se mesure quand tu fermes les yeux et, au lieu de repos, tu te retrouves avec tout ce que tu as reporté. Pourquoi ce qui est déjà passé te fait-il mal? Pourquoi ne réussis-tu pas à lâcher ce qui ne dépend pas de toi? Pourquoi as-tu l'impression de porter une vie que tu n'as parfois même pas choisie? C'est là que le stoïcisme cesse d'être une idée et devient une arme, parce que cette philosophie n'est pas pour décorer les étagères avec des phrases inspirantes. Elle est à utiliser quand tout brûle, pour résister quand la douleur menace de te submerger, pour que tu puisses respirer profondément et dire « cela ne va pas me briser ». Parce que oui, tu peux te sentir brisé, mais même brisé, tu peux rester debout. Beaucoup croient que la paix intérieure est un état de calme permanent, un endroit où l'on arrive et où l'on ne souffre plus. Mensonge. La vraie paix n'est pas l'absence de douleur, c'est la présence de contrôle. Ce n'est pas ne pas ressentir, c'est savoir quoi faire avec ce que tu ressens. C'est regarder en face ta tempête intérieure et décider de ne pas agir en victime, mais en maître de toi-même. Et cela ne s'apprend pas en lisant des phrases de calendrier. On l'apprend en tombant, en perdant le contrôle, en touchant le fond et en choisissant de se relever plus fort qu'avant. C'est pourquoi cette vidéo ne va pas te donner de solution magique. Elle ne va pas te dire que tout se règle avec une pensée positive, ni que tu dois réprimer ce que tu ressens. Nous allons aller plus loin. Nous allons parler de 15 leçons qui naissent du stoïcisme, mais qui s'appliquent au quotidien. Je ne vais pas te parler de la perfection, mais de la pratique, de cet endroit où il est difficile de dormir parce que la tête ne s'arrête pas, de cet endroit où l'âme pèse. De là, et seulement de là, on peut construire une vraie paix. Chaque point que nous allons voir est fait pour la nuit, quand les bruits s'éteignent et que le seul son qui reste est ta voix intérieure. Je ne vais pas te demander de faire taire cette voix, mais d'apprendre à la reprogrammer. Que tu cesses d'être ton pire ennemi et que tu commences à être ton plus grand allié. Parce que, même si personne ne le voit, tu sais ce que tu portes en toi. Et si tu ne le ranges pas, cela va te dévorer. La paix intérieure n'est pas pour les faibles, elle est pour ceux qui osent aller à l'intérieur, pour ceux qui en ont assez de prétendre que tout va bien et qui ont décidé de construire une forteresse au milieu du chaos. Si tu es prêt pour cela, commençons. 1. Ferme la porte du passé, ne vis pas là où tu n'es plus. Il y a des gens qui vivent comme s'ils habitaient une maison brûlée. Ils vont de pièce en pièce en touchant les murs calcinés, en sentant les cendres, en revoyant les photos que le feu a déjà dévorées. Et bien que le toit se soit effondré et que les portes soient sur le point de s'effondrer, ils restent là, comme s'ils ne pouvaient pas lâcher ce qui a été un jour leur refuge. Mais ce n'est plus le cas. Il ne reste maintenant que des ruines, et ces ruines ne peuvent pas te protéger, elles ne peuvent que te piéger. C'est ainsi que beaucoup de gens traversent la vie, avec leur regard fixé sur le rétroviseur, trébuchant sur le présent, parce qu'ils ne lâchent pas le passé. Fermer la porte du passé ne signifie pas oublier, effacer ou prétendre que cela n'a pas fait mal. Cela signifie accepter que tu n'es plus là, que tu ne peux pas vivre mentalement dans des endroits qui n'existent plus. Et pourtant, nous le faisons. Nous nous répétons des conversations qui sont déjà terminées. Nous tournons en rond sur des erreurs que nous ne pouvons pas changer. Nous nous torturons avec ce qui aurait pu être, avec ce que nous n'avons pas dit, avec ce qui n'a pas marché comme nous l'espérions. Mais cette obsession n'est pas une réflexion, c'est une auto-tromperie. C'est le mécanisme que nous utilisons pour ne pas avancer.
Et bien que cela semble être une façon de mieux comprendre ce qui s'est passé, nous le revivons souvent juste pour nous punir, pour continuer à nous blâmer, pour garder vivante une partie de nous que nous aurions déjà dû lâcher. Le stoïcisme est clair. Tu n'as pas de pouvoir sur le passé, seulement sur ton interprétation du passé. Tu ne peux pas revenir en arrière et changer ce que tu as fait ou ce qu'on a fait avec toi. Mais tu peux décider si tu vas le traîner comme une chaîne ou le transformer en élan. Parce que le passé, quand on le regarde avec sagesse, devient une maîtrise. Mais quand on l'embrasse depuis la douleur, il devient une prison. Et tu n'es pas ici pour vivre emprisonné par ce que tu ne peux plus toucher. Beaucoup craignent l'oubli, comme si lâcher prise était une trahison de leur histoire. Mais c'est l'inverse. Lâcher prise, c'est honorer l'apprentissage, c'est reconnaître que cela a déjà rempli son but. Tout ce qui a été important n'a pas besoin de rester. Il y a des cycles qui se terminent avec dignité et des silences qui valent plus que 1000 explications. Mais cela demande du courage, parce que lâcher prise n'est pas facile, surtout quand le passé nous donnait une identité. Qui es-tu sans ce souvenir qui te définissait tant ? Qui es-tu sans cette blessure que tu utilisais comme un bouclier? Qui es-tu sans cette histoire que tu racontais encore et encore pour justifier ta douleur? Le problème n'est pas le passé, c'est la façon dont tu te relates à lui. Si chaque nuit tu te couches en repassant ce que tu as perdu, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui te manquait, tu ne te reposes pas, tu rouvres des blessures. Et ainsi, il n'y a pas de paix qui se construise. L'esprit a besoin de savoir que la journée est terminée, que hier n'a plus de pouvoir, qu'aujourd'hui tu peux recommencer. Mais si tu refuses de fermer cette porte, alors chaque jour sera une répétition émotionnelle de ce qui a déjà été. Et cela, plus que de la souffrance, c'est une forme lente de destruction interne. Le stoïcisme ne te demande pas de réprimer, il te demande de diriger. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui s'est passé, mais de prendre le contrôle de la façon dont tu l'utilises. Demande-toi, est-ce que cela me renforce ou est-ce que cela me vide? Est-ce que je grandis à partir de ce souvenir ou est-ce que je revis simplement une douleur qui n'a plus de sens? Parce que si tu ne te transformes pas, tu stagnes. Et la stagnation est le terreau fertile de l'anxiété, de la tristesse et de la culpabilité. La première étape vers la paix intérieure est de déclarer fermement « Je ne suis plus là ». Parfois, cela nécessite une conversation en suspens, un pardon que tu n'as pas reçu mais que tu décides de te donner, une lettre que tu n'enverras jamais, une promesse que tu te fais devant le miroir. Et d'autres fois, il ne s'agit pas de faire quoi que ce soit d'autre que de décider. Parce qu'il y a des blessures qui ne guérissent pas avec des actions, mais avec de la détermination, avec l'acte de choisir consciemment de ne plus nourrir ce qui te fait du mal. Parce que tu choisis si ton histoire est une ancre ou un tremplin. Fermer la porte du passé n'est pas un événement, c'est une habitude. C'est dire chaque nuit à ton esprit que tu n'as pas besoin de retourner là-bas pour comprendre qui tu es. C'est te rappeler que ta valeur n'est pas dans ce que tu as souffert, mais dans ce que tu fais aujourd'hui avec cette souffrance. C'est écrire une nouvelle page sans être constamment en train de corriger la précédente. Et c'est aussi avoir le courage de regarder vers l'avant sans peur, même si tu n'as pas une idée claire de ce qui vient, mais en sachant que, là où tu es maintenant, il y a déjà du pouvoir, il y a déjà un choix, il y a déjà de la liberté. Beaucoup vivent en attendant que quelqu'un du passé revienne pour fermer ce qui est resté ouvert, mais parfois la clôture ne vient pas de l'extérieur. Parfois la clôture est interne, et tu dois décider de mettre un point final au chapitre, non pas parce que tu ne t'en soucies pas, mais parce que tu mérites d'avancer. Parce que tu gaspilles le présent en attendant des explications qui ne viendront peut-être jamais, parce que tu perds de l'énergie à soutenir des souvenirs qui ne font que t'épuiser, et parce que, si tu veux la paix, tu ne peux pas continuer à porter des guerres anciennes. Ce soir, quand le silence arrivera, ne répète pas le rituel de revoir tout ce qui t'a brisé. Ne donne pas plus d'espace à ce qui n'est plus là. Fais-toi une faveur et dis à voix basse « Merci pour ce que tu as été, mais je ne vis plus là ». Ferme cette porte, pas avec colère, pas avec rancœur,
Ferme-la avec respect, avec fermeté, avec dignité. Parce que la paix intérieure commence quand tu décides de déménager émotionnellement dans le présent, quand tu choisis de construire sur un nouveau terrain et non sur des décombres. Et parce que, même si personne d'autre ne le comprend, tu sais que tu ne peux plus continuer à vivre dans une maison en ruine. Aujourd'hui, enfin, tu peux sortir de là. 2. Rends les armes face à ce qui ne dépend pas de toi. Il y a des gens qui marchent dans la vie comme des soldats épuisés dans une guerre qu'ils ont déjà perdue. Avec les poings fermés, les dents serrées et l'esprit rempli de plans pour contrôler l'incontrôlable. Ils luttent contre le temps, contre les décisions des autres, contre le passé, contre l'avenir, contre chaque chose qui ne se plie pas à leur volonté. Et le pire de tout, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que cette guerre n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas de plus grande usure que de vouloir dominer ce qui n'a jamais été entre tes mains. C'est comme crier à la mer pour qu'elle arrête de te mouiller, comme blâmer le vent pour avoir changé de direction, comme te fâcher avec la pluie parce qu'elle tombe le jour de ton anniversaire. Cela semble absurde, mais nous le faisons tous les jours, portant la frustration de vouloir que le monde s'adapte à nos désirs comme si nous étions des dieux oubliés. Le stoïcisme n'est pas une invitation à la résignation, c'est un acte de pouvoir. Il te dit fermement, ceci, tu peux le contrôler, cela, tu ne peux pas. Arrête de gaspiller ton âme sur ce qui n'est pas à toi. C'est une ligne claire qui sépare la souffrance nécessaire de la souffrance inutile. Parce que oui, il y a des douleurs inévitables, comme la perte, la déception ou la trahison. Mais il y en a d'autres qui sont optionnelles, comme insister pour changer quelqu'un qui ne veut pas changer, ou espérer que quelqu'un agisse comme tu le ferais, ou penser que tout se passera selon tes plans. Ce sont des douleurs que tu choisis, même si cela ne semble pas être le cas. Et c'est pourquoi le premier pas vers la paix est d'arrêter de te battre dans des batailles qui n'ont pas de sens. Beaucoup confondent se rendre avec se rendre à la vie. Mais ici, nous ne parlons pas d'abandon, mais de lâcher l'arrogance, de vouloir contrôler ce qui ne t'appartient pas. Et oui, c'est de l'arrogance, même si elle se déguise en inquiétude, en amour ou en responsabilité. Parce qu'au fond, lorsque tu es obsédé par l'extérieur, tu dis que tu sais mieux que la vie comment les choses devraient se passer. Et cela n'est pas seulement un fardeau, c'est aussi une fantaisie dangereuse. Parce que chaque fois que quelque chose échappe à ton contrôle, tu le prends comme un échec personnel, et alors tu te blâmes, tu te fâches, tu t'épuises. Rendre les armes n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. C'est savoir où placer ton énergie. C'est comprendre qu'il y a des choses que tu peux transformer de l'intérieur, mais d'autres que tu dois accepter pour ne pas te briser. C'est comme le navigateur qui comprend qu'il ne peut pas contrôler le vent, mais qu'il peut ajuster les voiles. Parce que si tu t'accroches à l'incontrôlable, tu finiras frustré, vide, rancunier. Et ce n'est pas parce que le monde est injuste, mais parce que tu as décidé de te battre sur un terrain où tu n'as jamais eu de pouvoir. Il y a des gens qui tombent malades parce qu'ils veulent tout contrôler, qui ne dorment pas s'ils ne reçoivent pas de réponse, qui ne vivent pas si quelque chose ne s'est pas passé comme ils l'espéraient, qui sont obsédés par chaque détail comme si leur valeur en dépendait. Mais ils ne se rendent pas compte qu'en agissant ainsi, ils renoncent à leur propre paix. Et tout cela pour une illusion, parce que le contrôle absolu n'existe pas, pas même sur soi-même tout le temps. Comment vas-tu contrôler les autres si tu ne peux même pas contrôler toutes tes pensées? Comment vas-tu contrôler l'avenir si tu ne sais même pas ce qui se passera demain? Ce besoin d'avoir tout mesuré, résolu et sous surveillance ne montre que de la peur. Peur de lâcher prise, peur de faire confiance, peur que les choses ne se passent pas comme tu l'as imaginé. Mais il y a une vérité dure qui libère. Souvent, les choses ne se passeront pas comme tu l'as imaginé. Et ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin que tout s'adapte à tes plans pour être bien. Tu as besoin de t'adapter, de répondre avec sagesse, d'apprendre à être en paix, même lorsque le monde est en chaos. Parce que c'est ce qui te donne un véritable pouvoir. Le contrôle n'est pas de forcer tout à se passer comme tu le veux, mais de décider comment tu vas réagir quand cela n'arrivera pas. Et c'est un choix que personne ne peut te prendre. C'est pourquoi
Cette leçon est une invitation à poser les armes, à arrêter de résister à l'inévitable, à arrêter de te battre avec la réalité. Non pas parce que tu te rends, mais parce que tu choisis ta paix avant ton ego, parce que tu comprends que tu n'es pas le centre de l'univers, et cela ne te rend pas moins, cela te rend libre. Libre des attentes impossibles, libre des batailles inutiles, libre du poids d'essayer d'être responsable de tout. Peut-être que tu as été élevé pour penser que si tu ne contrôles pas, quelque chose de mauvais arrivera. Peut-être que tu as appris que l'amour se gagne en résolvant les problèmes des autres. Peut-être que tu penses que t'inquiéter est une façon de prendre soin. Mais aujourd'hui, tu peux désapprendre tout cela. Tu peux lâcher la culpabilité de ne pas pouvoir tout faire. Tu peux accepter qu'il y a des choses qui font mal, mais cela ne signifie pas que tu dois essayer de tout réparer. Tu peux regarder le chaos dans les yeux et dire « Tu ne vas pas m'emporter avec toi. Je reste ici, centré, ferme, en paix. » Le stoïcisme ne te demande pas d'être indifférent. Il te demande d'être sage, de mettre ton énergie là où elle compte vraiment, de savoir faire la différence entre ce que tu peux améliorer et ce que tu dois lâcher. Et cette clarté est ce qui fait la différence entre une vie épuisée et une vie avec une direction. Parce que si chaque jour tu te lèves en essayant de contrôler le monde, tu finiras vaincu. Mais si chaque jour tu choisis de contrôler ta réponse, alors peu importe ce qui se passe là-bas, tu resteras maître de toi. Ce soir, lorsque tu sentiras que tout te dépasse, ne cours pas pour te battre avec la réalité. Ne cherche pas à tout réparer par la force. Respire. Fais le silence. Demande-toi, cela dépend-il de moi? Et si la réponse est non, laisse-le partir. Non pas parce que cela ne t'importe pas, mais parce que ta paix vaut plus. Parce que la vie ne consiste pas à gagner chaque bataille, mais à choisir celle qui mérite vraiment ton effort. Et parce que parfois, rendre les armes est l'acte le plus courageux de tous. 3. Reviens au présent à chaque respiration. Imagine que tu es coincé dans un train qui ne s'arrête jamais. Il va si vite que tu peux à peine voir ce qui se passe par la fenêtre. Il te projette constamment vers ce qui vient, ce que tu dois faire demain, ce que tu pourrais perdre, ce que tu n'as pas accompli. Et quand il ne te traîne pas en avant, il te jette en arrière, te rappelant chaque erreur, chaque mot qui t'a fait mal, chaque décision que tu n'as pas prise. C'est ainsi que la plupart des gens vivent, voyageant sans cesse entre le passé et l'avenir, mais sans jamais descendre à la station du présent, qui est le seul endroit où la vie se passe réellement. Être présent n'est pas un concept abstrait ni une pratique à la mode. C'est une nécessité urgente si tu veux atteindre la paix intérieure. Tu ne peux pas être calme si ton esprit est ancré dans le remords de ce qui a déjà été ou dans la peur de ce qui pourrait être. Le passé ne peut pas te toucher, mais tu le revivifies. L'avenir n'existe pas encore, mais tu en souffres. Et tout cela se produit parce que tu t'es déconnecté du seul moment où tu as du pouvoir. Maintenant. Le stoïcisme l'a clairement établi depuis ses origines. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Et cette opinion se construit en temps réel, ici et maintenant. Si ton attention n'est pas présente, ta perception se déforme, ton jugement s'obscurcit et ton âme s'agite. Parce que là où va ton attention, va ton énergie. Et si toute ton énergie est dispersée entre les souvenirs et les anticipations, il ne reste rien pour soutenir le moment qui compte vraiment. Être présent n'est pas arrêter de penser, c'est diriger tes pensées. C'est se rappeler que chaque respiration est une opportunité de revenir. Revenir à toi, à ton corps, à ton centre. Revenir à regarder ce que tu as devant toi et non ce que ton esprit veut te faire revoir ou prédire. Et cela, bien que cela semble simple, nécessite de la discipline, parce que l'esprit est entraîné à fuir le présent. Il a du mal à rester immobile, il craint le silence. Il est dérangé de ne pas avoir d'histoire à raconter, de problèmes à résoudre ou de futur à contrôler. C'est pourquoi revenir au présent est un acte de rébellion. C'est résister au conditionnement mental qui te pousse à chercher la sécurité dans ce que tu ne peux pas contrôler. C'est une façon de dire «
Je ne vais plus me perdre dans des endroits où je ne peux pas agir, parce que c'est ce que tu accomplis quand tu restes ici. Tu récupères ton pouvoir, tu prends des décisions plus claires, tu ressens sans être emporté par ce que tu ressens. Et le plus important, tu vis, parce qu'en dehors du présent, il n'y a que de l'ombre. L'anxiété naît de la projection dans le futur avec peur. La culpabilité naît du regard sur le passé avec punition. Ces deux émotions sont alimentées par le manque de présence. Si tu apprends à rester ici, à t'ancrer dans le maintenant à chaque respiration, alors ces émotions s'affaiblissent. Non pas parce qu'elles disparaissent, mais parce que tu ne les nourris plus. Tu leur enlèves leur source, et en le faisant, tu récupères ta clarté, ta force, ta paix. Beaucoup cherchent le présent comme s'il s'agissait d'un lieu où ils doivent arriver, mais en réalité, c'est un lieu où ils doivent revenir. Parce que nous y avons tous été, quand tu te concentres complètement sur une tâche, quand tu écoutes sans penser à ce que tu vas répondre, quand tu marches et sans l'air, sans penser à autre chose, tu es là. Mais tu l'abandonnes chaque fois que ton esprit te convainc que d'être ici n'est pas suffisant, que tu devrais être plus loin, mieux préparé, plus proche d'un objectif. Et c'est un piège. Parce que chaque fois que tu crois que la paix est dans un autre moment, tu laisses passer la seule possibilité réelle de l'atteindre. Maintenant. Revenir au présent est aussi un exercice physique, pas seulement mental. Ton corps vit dans le maintenant, toujours. C'est ton esprit qui s'échappe. C'est pourquoi utiliser le corps comme encre est une stratégie puissante. Respirer profondément, sentir tes pieds sur le sol, toucher quelque chose avec attention, écouter les sons sans les interpréter. Tout cela sont des portes pour revenir. Tu n'as pas besoin de rituels complexes ni de méditation avancée. Tu as juste besoin de décider que le maintenant vaut plus que tout autre endroit où tu pourrais être mentalement. Et oui, le présent peut être inconfortable, bien sûr. Parfois, il est difficile de regarder ce qui est devant toi sans la distraction de ce qui a été ou de ce qui pourrait être. Parfois, le présent est cru, douloureux, solitaire, mais il est aussi réel, et la vraie paix ne se construit pas sur des illusions, mais sur des réalités, même si elles font mal, même si elles ne sont pas parfaites, parce que de cette base, tu peux agir avec fermeté, tu peux prendre des décisions sans anxiété, tu peux accepter ce qui est sans dramatiser ce qui manque. Revenir au présent à chaque respiration, c'est te rappeler que tu n'as pas besoin de résoudre toute ta vie aujourd'hui. Tu as juste besoin d'être ici, respirer, faire ce qu'il faut, ne pas porter tout le poids, ne pas anticiper chaque scénario, ne pas corriger chaque souvenir, juste être. Et à partir de cet état de présence, tu peux vivre avec plus de légèreté, plus de concentration, plus d'authenticité. Ce soir, quand tout sera silencieux et que l'esprit commencera à te traîner vers ce que tu n'as pas fait, ou vers ce qui pourrait mal tourner, arrête-toi. Inspire lentement, expire avec intention, et dis à voix basse, « Je suis ici », et c'est suffisant. Parce qu'en cet instant, rien ne te manque, rien n'est urgent, rien n'a besoin d'être résolu, il n'y a que toi, avec toi, présent, en paix. Et cela, même si le monde ne le voit pas, est une victoire. 4. Donne une fin digne à la journée, ne traîne pas ce qui est inachevé. Quand la nuit tombe, beaucoup la traitent comme une pause de plus, comme si le rideau se baissait simplement et que le spectacle reprenait demain. Mais ils ne comprennent pas que chaque jour est comme un livre, et que si tu ne le fermes pas avec respect, avec intention, avec courage, tu restes coincé dans une histoire inachevée qui se mêle à la suivante jusqu'à ce que tu perdes la clarté sur ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu as besoin de lâcher. Vivre sans fermer la journée, c'est comme laisser la porte ouverte en pleine tempête. Tout entre, rien n'est filtré, et le chaos s'installe en toi sans demander la permission. Le problème, c'est que la plupart des gens vont se coucher la tête pleine et l'âme chargée. Non pas parce que la journée a été particulièrement dure, mais parce qu'ils n'ont pas su s'arrêter pour clore ce qui restait en suspens. Et je ne parle pas seulement de tâches ou d'engagements, mais aussi d'émotions mal gérées, de mots non dits, de pensées qui tournent en rond dans la tête comme des mouches sans direction.
C'est ainsi que l'esprit devient un champ de mine qui explose juste au moment où il devrait se reposer. C'est ainsi que tu te réveilles épuisé, même si tu as dormi 8 heures, parce que ce n'était pas un vrai repos. C'était une bataille silencieuse contre ce que tu n'as pas voulu affronter. Le stoïcisme nous parle de l'examen de conscience comme une habitude essentielle. À la fin de la journée, les grands stoïciens faisaient une révision honnête de leurs actions, de leurs pensées, de leurs émotions. Non pas pour se juger durement, mais pour apprendre, pour s'améliorer, pour faire du jour suivant une version plus consciente du précédent. Parce que si tu ne révises pas ce que tu as fait, ce que tu as ressenti, ce que tu as vécu, tu finis par répéter des cycles sans t'en rendre compte. Et la répétition inconsciente est l'ennemi numéro 1 de la paix. Fermer la journée avec dignité signifie regarder en face ce qui s'est passé, sans fioriture ni excuse. Reconnaître où tu as échoué, ce que tu as bien fait, ce qui t'a fait plus mal que d'habitude, ce que tu as eu du mal à lâcher. Et cela signifie aussi te pardonner de ne pas avoir pu tout faire, parce que tu ne seras pas toujours à 100% et tu ne réagiras pas toujours comme tu le souhaiterais. Mais si tu ne fais pas cet acte de sincérité avec toi-même, si tu ne nettoies pas émotionnellement le terrain avant de dormir, tu accumules du poids jour après jour, jusqu'à ce que tu te brises. Beaucoup de gens pensent que ce qui est inachevé se résout avec le temps, mais ce n'est pas vrai. Le temps ne ferme rien si tu ne le décides pas. Ce qui est inachevé se traîne, se cache dans les coins de l'esprit, se transforme en anxiété, en insomnie, en irritation constante. C'est pourquoi la clôture de la journée n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Tu as besoin d'un point final, d'un rituel interne qui te permet de laisser la journée derrière toi, même si elle a été chaotique, même si tu n'as pas tout résolu, même s'il reste des choses en suspens. Tu n'as pas besoin d'une cérémonie complexe. Parfois, 5 minutes d'honnêteté brutale avant de fermer les yeux suffisent. Te demander ce que tu ressens, ce que tu évites, ce que tu as besoin de lâcher. L'écrire si nécessaire. Le respirer si tu ne peux pas le dire, mais ne jamais l'ignorer. Parce que tout ce que tu ignores reste avec toi, grandissant en silence, alimentant la tempête mentale que tu veux tant calmer. Et cette tempête ne se dissipe que lorsque tu décides d'arrêter de fuir ta vérité. Beaucoup dorment avec l'espoir que le sommeil efface ce qu'ils ne veulent pas penser. Mais le subconscient ne se repose pas. Tout ce que tu portes, tu le traites en rêve, en tension musculaire, dans cette fatigue inexplicable qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. C'est pourquoi le stoïcisme insiste tant sur la clôture de la journée. Parce que c'est là que se forge le caractère, où l'esprit est entraîné à agir mieux demain, où l'on cultive l'humilité de reconnaître qu'il reste encore du travail à faire, mais aussi la fierté de l'avoir tenté. Donner une fin digne à la journée est aussi une forme d'auto-soin. C'est une déclaration de respect de soi. Tu dis « Je m'importe assez pour ne pas porter ce fardeau au lit. Je me respecte assez pour affronter ce que je ressens et le laisser à sa place. » Parce que la paix intérieure ne se construit pas seulement avec des pensées positives ou de belles phrases. Elle se construit avec des habitudes courageuses. Et revoir ta journée, accepter ta vérité et lâcher ce que tu ne peux pas changer est l'une des plus courageuses. Tu ne pourras pas toujours résoudre tout avant de dormir, mais tu peux décider de ne pas le traîner émotionnellement. Tu peux dire « Cela me fait mal, mais je ne vais pas le porter au repos. Cela n'est pas fermé, mais aujourd'hui, cela ne dépend pas de moi. Cela m'inquiète, mais cela ne me définit pas. » Parce que ce type de phrases, dites avec intention, sont des outils de transformation. Ce sont des murs qui protègent ta paix du désordre émotionnel. Ce sont des actes de pouvoir silencieux qui te préparent à te réveiller plus fort. Ce soir, avant de fermer les yeux, ne t'endors pas comme si tu éteignais un écran. Ne te déconnecte pas avant de te regarder à l'intérieur. Ne termine pas la journée avec le sentiment que rien ne s'est passé, parce que chaque jour a des leçons cachées, seulement parfois tu ne les cherches pas. Respire. Fais une pause, ferme les cycles que tu peux, remercie ce que tu as appris, lâche ce que tu ne peux pas contrôler, pardonne ce que tu as porté de trop. Et quand tout cela est fait,
Dors comme quelqu'un qui sait qu'il a fait ce qu'il fallait, parce que le repos profond n'arrive pas quand le corps se rend, mais quand l'âme se sent en paix. Et cette paix se construit chaque nuit, avec de petites décisions, avec des rituels simples, avec une honnêteté brutale. C'est ainsi qu'on cultive un esprit fort. C'est ainsi qu'on vit avec plus de légèreté. C'est ainsi qu'on commence à transformer la vie, une nuit à la fois. 5. Regarde la douleur dans les yeux et demande-lui ce qu'elle est venue t'enseigner. Il y a des douleurs qui sont comme des invités gênants. Ils arrivent sans prévenir, s'installent au centre de ta poitrine et ne partent pas, peu importe combien tu essaies de les ignorer. Tu peux te distraire avec du travail, te remplir de bruit, t'accrocher à n'importe quoi qui te fasse éviter ce vide, mais ils sont là, attendant patiemment que tu manques d'énergie pour te distraire. Et quand tout s'éteint, quand tu ne peux plus t'échapper, ils reviennent avec plus de force. Le problème n'est pas que la douleur revienne. Le problème est que tu n'as jamais ouvert la porte pour lui faire face. Tu ne l'as jamais regardé dans les yeux. Tu as juste essayé de l'enterrer vivante, et ce qui est enterré sans être résolu ressuscite toujours plus fort. Le stoïcisme ne propose pas de fuir la souffrance, il propose de lui faire face avec la tête haute. Il ne la nie pas, ne l'adoucit pas, ne la peint pas de couleur pour la rendre plus supportable. Il l'observe, l'analyse et extrait d'elle ce qui peut servir à la croissance intérieure. Parce que si tu dois porter le poids de la douleur, autant qu'elle te renforce au moins, autant qu'elle ne soit pas vaine. Qu'elle laisse des cicatrices, oui, mais des cicatrices qui ont du sens. Nous souffrons tous. Il n'y a pas d'exception. La différence réside dans ce que tu fais de cette souffrance. Certains la transforment en ressentiment, en colère, en amertume. D'autres la transforment en apprentissage, en profondeur, en caractère. Mais cela ne se produit pas par magie. Cela se produit lorsque tu décides de ne pas fuir la douleur, mais de lui faire face. Lorsque, au lieu de te demander pourquoi cela t'est arrivé, tu te demandes ce que tu peux faire avec ce qui t'est arrivé. C'est une question qui change la donne, qui brise le cercle vicieux du victimisme et le transforme en un point de départ. Il y a des douleurs qui viennent pour te détruire, mais il y en a aussi qui viennent pour te réveiller. Douleur d'avoir perdu quelqu'un, de t'être déçu toi-même, d'avoir fait confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. Douleur d'être arrivé en retard à quelque chose d'important, de ne pas avoir parlé quand tu aurais dû, de t'être attardé là où tu n'étais plus valorisé. Et bien que rien de tout cela ne puisse être changé, tout peut être transformé si tu le confrontes avec la bonne mentalité. Si au lieu de le couvrir, tu le désarmes, si au lieu de le réprimer, tu l'écoutes. Parce que la douleur, lorsqu'elle est ignorée, pourrit. Mais lorsqu'elle est écoutée avec courage, elle se transforme en sagesse. Le stoïcisme ne romantise pas la souffrance, il la redirige. Il ne dit pas que tu dois chercher la douleur, mais que, une fois présente, tu peux la transformer en un outil. Tu peux l'utiliser pour regarder tes propres ombres, pour revoir où tu as placé tes attentes, ton identité, ta sécurité. Et cette révision fait mal. Il fait mal de réaliser que tu as donné trop de pouvoir à quelqu'un d'autre. Il fait mal d'accepter que c'est toi qui t'es trahi en restant là où tu n'aurais pas dû être. Mais c'est une douleur nécessaire, une douleur qui nettoie, qui purifie, qui détruit ce qui ne sert plus pour que quelque chose de nouveau puisse commencer à se construire. Regarder la douleur dans les yeux demande du courage, non pas parce que la douleur est invincible, mais parce que se connaître dans cet état est inconfortable. Voir qui tu es quand tout fait mal, quand il n'y a pas d'espoir, quand tu as du mal à te lever, c'est te voir sans fioriture, sans masque, c'est découvrir jusqu'où tu es capable de résister et aussi jusqu'où tu as besoin de te reconstruire. Parce que la douleur ne révèle pas seulement ta force, elle montre aussi tes fissures. Et ces fissures ne te rendent pas faible, elles te rendent humain. Elles te donnent l'opportunité de décider quel type de personne tu vas être à partir de ce que tu as vécu. Tu ne peux pas guérir ce que tu ne reconnais pas. Tu ne peux pas avancer si tu n'acceptes pas où tu te tiens. Beaucoup préfèrent se montrer fort, faire semblant que tout va bien, se montrer invulnérable alors qu'à l'intérieur ils s'effondrent.
Mais ce n'est pas de la force, c'est la peur de tomber. Et la peur de tomber ne fait que te paralyser, te fait marcher avec rigidité, avec tension, avec méfiance. En revanche, lorsque tu acceptes ta douleur, lorsque tu t'assois avec elle sans avoir besoin de la résoudre immédiatement, quelque chose change. De l'espace se libère. L'âme s'oxygène. Une porte s'ouvre. Demander à la douleur ce qu'elle est venue t'enseigner, c'est ouvrir un canal de communication avec toi-même. C'est cesser de te voir comme une victime des circonstances et commencer à te voir comme l'auteur de ta transformation. Tu ne vas pas tout comprendre tout de suite. Parfois, les réponses tardent. Parfois, tout ce que tu peux faire, c'est tenir bon, résister, respirer. Mais même cela est une forme d'apprentissage. Parce que tu apprends à avoir confiance en toi, à être avec toi, à ne pas t'abandonner même si tout chancelle. Et quand tu fais cela encore et encore, tu développes une force qui ne vient pas du muscle, mais de l'âme. Une force qui ne dépend pas de si tout va bien, mais de savoir que même si tout va mal, tu vas continuer à avancer. Que même avec peur, tu continues à marcher. Que même avec des blessures, tu restes debout. Et cela, bien que cela ne se voit pas de l'extérieur, est le plus grand acte de pouvoir que tu peux faire. Ce soir, lorsque le silence te rattrapera, ne cherche pas à te distraire si la douleur frappe à la porte. Ne l'éteins pas avec du bruit, ni avec des écrans, ni avec des excuses. Assieds-toi avec elle, écoute-la, demande-lui ce qu'elle te montre, non pas pour souffrir davantage, mais pour comprendre davantage. Non pas pour rester dans le passé, mais pour le transformer. Parce que chaque fois que tu fuis la douleur, tu prolonges sa présence. Mais chaque fois que tu lui fais face avec honnêteté, tu commences à te libérer. Ta paix intérieure ne se construit pas avec l'absence de souffrance. Elle se construit lorsque tu décides de ce que tu fais avec elle, lorsque tu choisis de ne plus la porter comme une croix et que tu commences à l'utiliser comme une carte vers toi-même, vers ta vérité, vers une version de toi plus forte, plus consciente, plus sereine. 6. Ne tais pas tes blessures, écoute-les sans peur. Un cœur blessé n'est pas comme un verre brisé, il est plutôt comme une cloche immergée. Il ne cesse de vibrer, son son simplement étouffé, piégé sous le poids de tout ce que tu n'oses ni dire ni ressentir. Tu peux prétendre qu'il ne sonne pas, tu peux sourire à l'extérieur et continuer ta vie comme si de rien n'était, mais au fond, cette cloche continue d'émettre un écho étouffé qui t'accompagne à chaque pas. Elle ne crie pas, elle n'exige pas, elle ne s'impose pas, mais elle ne se tait jamais complètement. Et si tu ne t'arrêtes pas pour l'écouter attentivement, tôt ou tard, son son étouffé se transformera en rugissement. Taire une blessure ne la guérit pas, elle ne fait que l'enterrer. Et ce qui est enterré vivant, tôt ou tard, trouve le moyen de sortir, parfois sous forme de maladie, parfois de colère, d'anxiété sans nom, de tristesse qui s'installe sans prévenir. C'est pourquoi le plus courageux que tu puisses faire n'est pas de prétendre que tu vas bien, mais de t'asseoir face à ce qui fait mal et de le laisser te parler. Écouter sans filtre, sans vouloir maquiller la douleur, sans essayer de justifier l'injustifiable, juste écouter. Le stoïcisme, mal compris, est souvent vu comme une froideur émotionnelle, comme si la philosophie stoïcienne te demandait d'ignorer tes émotions ou de prétendre qu'elles ne t'affectent pas. Mais c'est une caricature de la pensée réelle. Les stoïciens n'ont jamais nié la douleur, ils l'ont étudiée, ils l'ont observée comme un phénomène naturel. Ils lui ont enlevé le drame, mais pas l'importance. Ils ont compris que la douleur est un signal, une opportunité de connaissance, qu'il ne s'agit pas de l'éviter, mais de l'utiliser pour grandir. Écouter tes blessures ne signifie pas que tu deviennes leur esclave. Ce n'est pas un appel au victimisme ni à te complaire dans la peine. Au contraire, c'est une façon de prendre le contrôle. Parce que tu ne peux pas transformer ce que tu ne connais pas. Et si tout ce que tu fais avec ta douleur est de la pousser vers le fond chaque fois qu'elle essaie de se montrer, alors tu permets qu'elle devienne un ennemi silencieux. Un ennemi qui conditionne tes relations, tes décisions, ta vision du monde. Un ennemi qui t'empêche de faire confiance, d'avancer, de te connecter.
Beaucoup marchent dans la vie avec des blessures ouvertes qu'ils ont appris à dissimuler avec une force superficielle. Ils se montrent durs, sûrs, insensibles même. Mais cette dureté n'est pas de la force, c'est de la défense. C'est un bouclier construit avec le déni, l'orgueil, la peur, parce qu'accepter une blessure implique de se montrer vulnérable. Cela implique de regarder à l'intérieur sans filtre et de reconnaître qu'il y a des parties de toi qui saignent encore. Et cela dérange, parce que cela ne correspond pas à l'image que tu as tant travaillé à construire. Mais toute cette rigidité se brise quand la nuit tombe et qu'il n'y a plus personne pour regarder. Quand le monde se tait et que la blessure commence à parler plus fort. Et alors, tu ne peux plus l'ignorer. Parce qu'elle ne te laisse pas dormir, parce qu'elle pèse sur ton corps, parce qu'elle te tire vers des pensées sombres. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la saturation. C'est l'âme qui demande de l'attention. Elle ne veut pas de compassion ni de pitié, elle veut être écoutée. Elle veut que pour une fois tu ne la taises pas, qu'elle te regarde sans hâte, qu'elle te reconnaisse. La guérison commence par un acte de présence, avec le courage de rester avec toi-même même quand ça fait mal, avec l'engagement de ne pas te trahir chaque fois que quelque chose te dérange émotionnellement. Parce que chaque fois que tu t'abandonnes au nom de la force, tu te fragmentes un peu plus. Et c'est ainsi que naissent les personnes qui ne ressentent rien, mais qui portent tout, qui ne pleurent pas, mais qui vivent vides, qui ne se brisent pas à l'extérieur, mais qui sont en miettes à l'intérieur. La voie stoïcienne ne cherche pas à réprimer ce que tu ressens, mais à le gérer. Que tu prennes la barre de tes émotions sans les nier. Que tu écoutes tes blessures sans les laisser diriger ta vie. Que tu sois si honnête avec toi-même que tu n'aies plus besoin de jouer devant personne. Et cela n'est possible que lorsque tu te permets de traverser ce qui fait mal sans l'embellir, sans le dramatiser, sans le cacher. Écouter tes blessures signifie aussi comprendre leur origine. Parfois, la douleur n'est pas due à ce qui s'est passé, mais à ce que cela signifiait pour toi, à ce qu'elle a déclenché en toi, à l'histoire que tu as construite autour de cela. Et si tu ne révises pas cette histoire, si tu ne remets pas en question cette narration, tu finis par nourrir une version de toi qui ne te représente pas. Tu te définis par ta douleur et tu deviens un personnage qui agit à partir de cette identité brisée. Mais si tu oses revoir, confronter, démanteler cette histoire, tu peux la réécrire, non pas comme un déni, mais comme une transformation. Peut-être que la blessure que tu portes n'était pas de ta faute, mais c'est à toi de la guérir. Personne ne viendra te donner la clôture que tu attends. Personne ne soutiendra ce que tu n'oses pas soutenir. Et ce n'est pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que ce travail, tu ne peux le faire que toi-même. Seul toi sais ce que tu as besoin de te pardonner. Seul toi sais ce que tu as tué. Seul toi sais combien ça te fait vraiment mal. Alors, ne tais plus ce que tu portes en toi. Ne dissimule pas ton processus. Ne te force pas à sourire quand tu cries à l'intérieur. Tu n'as pas besoin d'exhiber ta douleur, mais tu as besoin de l'affronter avec dignité, t'asseoir en silence avec toi-même et écouter sans peur. Respirer profondément et dire « Oui, ça me fait mal, mais ça m'apprend aussi, ça me renforce aussi. Ça montre aussi qui je suis quand le monde s'effondre et que je dois me relever seul. » La véritable paix intérieure ne se construit pas à partir du déni. Elle se construit à partir de l'acceptation courageuse, à partir de l'engagement quotidien envers ta vérité. Et ta vérité, même avec des blessures, est précieuse. Tu n'as pas besoin de la cacher pour que les autres t'acceptent. Tu n'as pas besoin de la minimiser pour qu'elle ne dérange pas. Ton travail n'est pas de taire ce que tu ressens, c'est d'apprendre à le gérer avec sagesse, avec clarté, avec force. Ce soir, quand le silence se fera présent, ne fuis pas de toi. N'éteins pas la lumière à la hâte. Ne couvre pas ce que ton âme a besoin d'exprimer. Reste avec toi. Écoute, pleure si nécessaire. Écris ce qui brûle. Respire là où ça fait mal. Et quand tu le feras, tu ressentiras quelque chose de différent. Pas un soulagement immédiat, mais la vérité. Et tout commence à partir de cette vérité. Parce que quand tu arrêtes enfin de taire tes blessures, elles commencent à guérir. 7.
Change la narration interne avant qu'elle ne te détruise. Un esprit mal raconté est comme un miroir brisé qui te renvoie une image déformée chaque fois que tu te regardes. Tu t'habitues tellement à ce reflet fragmenté que tu finis par croire que c'est ta véritable forme. Et sans t'en rendre compte, tu commences à marcher dans la vie avec cette version brisée de toi-même comme guide. Tu ne fais plus confiance en ce que tu peux accomplir, tu doutes de ta valeur, tu répètes des phrases internes qui ne t'appartiennent même pas, mais qui sont restées gravées comme des tatouages invisibles dans la conscience. Je ne suis pas assez, j'échoue toujours. Tout ce qui est bon s'en va. Ainsi, une phrase mal soutenue devient un destin autoconstruit. Non pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu as cru être. La narration interne est la racine de tes décisions, de tes émotions, de la façon dont tu affrontes le monde. Peu importe combien tu es fort à l'extérieur, si à l'intérieur tu te répètes des mensonges tous les jours. Peu importe combien de livres tu lis, si à la fin de la journée, la voix la plus forte dans ta tête est celle qui te sabote, te minimise ou te punit. Cette voix, si tu ne la contrôles pas, te consume. Non pas avec des cris, mais avec des répétitions subtiles qui s'insinuent dans tout ce que tu fais. Et si tu ne changes pas cette narration, tu te prépares à vivre une vie que tu n'as pas choisie, mais que tu accepteras comme si elle était inévitable. Le stoïcisme ne parle pas de la narration comme le ferait un psychologue moderne, mais quand Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons, il disait exactement cela. Ton monde n'est pas défini par ce qui se passe, mais par le récit que tu construis sur ce qui se passe. Et ce récit peut être ton encre ou ton élan, ta prison ou ta libération, ton excuse ou ton moteur. Changer la narration interne ne signifie pas inventer des histoires positives ni répéter des affirmations vides. C'est affronter ce que tu penses avec la même dureté que tu affrontes ce qui te fait mal. C'est identifier chaque phrase qui te limite et te demander d'où elle vient. Est-elle la tienne? L'as-tu apprise à la maison? Te l'a-t-on répété tant de fois que tu crois maintenant qu'elle est vraie? Parce que si tu ne révises pas tes pensées, tu vivras selon le scénario de quelqu'un d'autre. Et aucun scénario étranger ne va honorer complètement ta vérité. Une personne stoïque ne se trompe pas. Elle ne se dit pas « tout va bien » quand ce n'est pas le cas. Mais elle ne se permet pas non plus de tomber dans un discours interne qui la sabote. Elle se dit la vérité. Elle se reconnaît dans sa totalité. Et à partir de là, elle construit. Parce que la narration n'est pas seulement ce que tu te dis, c'est ce que tu crois. Et ce que tu crois définit comment tu te comportes, comment tu réagis, comment tu affrontes chaque jour. Si tu crois que tu ne peux pas, tu agiras comme si tu ne pouvais pas. Si tu crois que tu es indigne, tu accepteras des miettes. Si tu crois que tu es brisé, tu laisseras les autres décider de ta valeur. Et le pire de tout, c'est que souvent, tu ne te rends même pas compte de cette narration. Elle est si automatique, si intégrée, qu'elle fonctionne en arrière-plan. Mais la façon dont tu te parles se reflète dans la façon dont tu parles aux autres, dans la façon dont tu te relates, dans la façon dont tu affrontes les défis. C'est pourquoi changer cette voix n'est pas un luxe émotionnel, c'est une urgence. Parce que si tu ne le fais pas, tu finiras par vivre une version éteinte de toi, sans même la remettre en question. Beaucoup se disent des choses qu'ils ne diraient jamais à quelqu'un qu'ils aiment. Ils s'insultent, se jugent, se punissent sans pitié, et ils le justifient comme une forme d'exigence. C'est ainsi que je me pousse. C'est ainsi que je reste concentré. Mais ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils appellent discipline est souvent de l'auto-agression, que ce qu'ils croient être de la motivation est en réalité un écho de rejet interne. Et ce type de poussée ne construit pas, il ne fait que s'user. Il n'inspire pas, il ne fait que presser, et ce qui est fait sous une pression constante, tôt ou tard, se brise. Changer ta narration ne signifie pas te mentir, cela signifie réécrire avec conscience. Cela signifie te dire des choses qui te renforcent, pas qui te coulent, qui te réveillent, pas qui te paralysent, qui te connectent à ton potentiel, pas à ta peur.
Tu ne vas pas tout réaliser du jour au lendemain, mais tu peux commencer par observer, par écouter ce que tu te dis en silence, par identifier quelle est cette phrase que tu répètes le plus quand tout devient difficile. Et quand tu la trouves, affronte-la. Réponds-lui avec une vérité plus grande. Remplace-la par quelque chose qui te sert vraiment. C'est la clé, que cela te serve. Parce que tes pensées n'ont pas besoin de sonner joliment, elles doivent être utiles. Elles doivent t'aider à avancer, pas à reculer. Elles doivent te pousser à agir, pas à te cacher. Et si elles ne font pas cela, peu importe combien de fois tu les as répétées, elles doivent partir. Parce que ton esprit est ton temple. Et ce que tu répètes à l'intérieur de ce temple devient loi. Ce soir, quand tout se calmera et que tu seras seul avec toi-même, écoute. Prête attention à la voix qui t'accompagne en silence. Te parle-t-elle avec respect ou avec jugement? Te pousse-t-elle à grandir ou te plonge-t-elle dans le même vieux schéma? Et si tu découvres que tu ne te parles pas comme quelqu'un qui s'aime, ne t'effraie pas. Mais ne laisse pas non plus cela passer. Parce que ce moment peut être le début de ta libération. L'instant précis où tu arrêtes de répéter des histoires brisées et commences à écrire une version plus forte, plus consciente, plus à toi. Tu n'as pas besoin que le monde change pour te sentir mieux. Tu as besoin de changer la façon dont tu te parles pendant que le monde reste le même. Tu as besoin de changer le scénario de l'intérieur. Tu as besoin d'être celui qui écrit, pas seulement celui qui agit. Parce que si tu ne choisis pas ta narration, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et vivre selon des mots que tu n'as pas choisis est la façon la plus lente et la plus douloureuse de t'éteindre. 8. Fais de ton esprit une forteresse entraînée, pas un champ de ruines. Un esprit négligé ressemble à une ville abandonnée. Les idées se promènent sans but, les pensées se répètent comme des échos de bâtiments vides et la peur devient le maître de chaque rue. Dans cet endroit, ce qui entre reste sans filtre. Chaque critique devient un mur tombé, chaque échec une fenêtre cassée, chaque insécurité une mauvaise herbe qui pousse sans contrôle. Peu importe combien de fois tu veux avancer, si ton esprit est en ruine, chaque pas devient un obstacle. Tu ne peux pas construire quelque chose de fort sur un terrain que tu n'as pas nettoyé, que tu n'as pas protégé et que tu n'as pas su prendre soin. L'esprit ne se renforce pas seul, il ne se range pas par accident, il ne devient pas clair par magie. Comme n'importe quel muscle, il a besoin de discipline, de direction, d'entraînement constant. Et si tu ne le lui donnes pas, quelqu'un d'autre le fera. L'environnement, les traumatismes, les voix étrangères, les peurs héritées, tout cela commencera à le modeler à ta place. Et alors tu te réveilleras un jour te sentant faible, confus, vaincu, sans comprendre pourquoi. Alors qu'en réalité, c'est toi qui as permis à ton esprit de devenir un terrain vulnérable. Le stoïcisme soutient que tu ne contrôles pas ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux contrôler comment tu l'interprètes, comment tu y fais face et comment tu agis de l'intérieur. C'est ta vraie liberté, l'esprit. Pas tes conditions, pas tes ressources, pas ton passé, juste ton esprit. Si tu le transformes en un champ entraîné, alors rien d'extérieur ne pourra te gouverner. Mais si tu le laisses à l'abandon, n'importe quoi l'envahit. La critique de quelqu'un, le regard d'un autre, le rejet, la peur, ce que diront les autres. Tout cela s'infiltre lorsque les portes sont ouvertes et qu'il n'y a pas de sentinelle éveillée. Renforcer l'esprit ne signifie pas devenir insensible. Cela signifie savoir filtrer. Cela signifie avoir la capacité de dire « ceci me sert, ceci ne me sert pas, ceci me construit, ceci me détruit ». Cela signifie mettre des limites mentales avant les limites physiques. Parce que beaucoup prennent soin de ce qu'ils mangent, mais pas de ce qu'ils pensent. Ils surveillent leur corps, mais pas leur dialogue interne. Ils protègent leur image, mais se négligent à l'intérieur. Et ensuite, ils ne comprennent pas pourquoi ils se sentent brisés, vides, paralysés. C'est simple. Leur esprit est sans défense, et tout entre sans contrôle. Un esprit fort ne naît pas en ignorant ce qui fait mal, mais en sachant comment le traiter. Ce n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui tombe et sait comment se relever. Ce n'est pas celui qui a tout résolu, mais celui qui, même dans le chaos, conserve le focus.
L'esprit entraîné n'a pas besoin que tout aille bien à l'extérieur pour se sentir bien à l'intérieur. Il apprend à créer une tranquillité intérieure même lorsque le monde brûle. Il apprend à rester ferme même lorsque les émotions frappent fort. Et cela ne s'apprend pas en lisant, cela s'apprend en affrontant. Cela s'apprend dans la pratique quotidienne, lorsque tu décides de ne pas réagir comme d'habitude, lorsque tu choisis une réponse plus élevée même si cela te coûte, lorsque tu mets en pause l'impulsion pour agir avec un but. Beaucoup veulent des résultats sans entraînement, la paix sans introspection, la clarté sans faire face à ce qu'ils pensent. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. L'entraînement mental fait mal. Parce que tu dois voir ce que tu ne veux pas voir, reconnaître des schémas qui te sabotent, admettre que souvent c'était toi qui ouvrais la porte au chaos. Et cela demande de l'humilité, cela demande de la volonté, cela demande de la discipline émotionnelle. Mais c'est aussi la porte à une vie réelle, libre, forte, parce qu'une fois que tu maîtrises ton esprit, tout le reste commence à s'aligner. Ce qui te brisait avant ne te traîne plus. Tu ne réagis plus à partir de la blessure, mais à partir de la conscience. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui d'un esprit qui sait en qui il veut se transformer, qui se connaît, qui ne se ment pas, qui ne s'autodétruit pas avec des pensées recyclées de douleur et de victimisation, qui ne s'abandonne pas lorsque les choses se compliquent. Cet esprit est une forteresse, non pas parce qu'il ne souffre pas, mais parce qu'il a des fondations, il a une structure, il a une direction, et cela ne s'obtient pas du jour au lendemain, mais cela commence par une décision. La décision de ne pas laisser ton esprit être une terre de personnes, de ne pas permettre à n'importe quelle pensée de s'installer, de ne pas nourrir des voix internes qui ne construisent rien, de remettre en question chaque idée qui se répète sans sens, de nettoyer le terrain avant de vouloir semer quelque chose de nouveau. Parce que si tu continues à essayer de construire la paix sur des pensées autodestructrices, tout ce que tu obtiendras sera de la frustration. Tout ce qui grandira sera la confusion. Et ce n'est pas parce que tu n'essaies pas, mais parce que tu travailles sur un lieu que tu n'as pas préparé. Ce soir, lorsque ton esprit commencera à courir, ne le laisse pas seul. Accompagne-le, dirige, entraîne. Il ne s'agit pas de le faire taire, il s'agit de le guider, de lui dire ou oui ou non, de lui rappeler que tu commandes, que tu choisis ce qui reste et ce qui part, que tu décides quelles pensées vont construire la version de toi que tu veux voir dans le monde. Parce que cette version ne se crée pas avec une motivation d'un jour. Elle se crée avec une pratique constante, avec un travail interne, avec un entraînement quotidien. Ne te contente pas d'un esprit chaotique, ne normalise pas de vivre avec des pensées qui te blessent. N'accepte pas comme naturel la confusion permanente, la négativité automatique, l'autocritique sans frein. Tu peux la transformer. Tu peux faire de ton esprit un endroit où tu veux revenir, pas d'où tu as besoin de t'échapper. Tu peux en faire ton allié le plus puissant, mais cela commence par arrêter de le traiter comme s'il n'importait pas. Fais de ton esprit une forteresse entraînée, pas un champ de ruines. Parce que le monde ne va pas cesser de te mettre à l'épreuve. Mais si tu es fort à l'intérieur, peu importe ce qui vient, tu seras prêt. Et non pas à cause de ce qui se passe à l'extérieur, mais à cause de ce que tu as choisi de construire à l'intérieur. 9. Construis en toi un endroit où tu peux toujours revenir. Certaines personnes vivent comme si elles étaient des nomades émotionnels, marchant à travers des déserts étrangers à la recherche d'un refuge en tout sauf en elles-mêmes. Elles se donnent aux autres dans l'espoir d'être comprises, s'adaptent à des environnements qui ne leur offrent pas la paix, s'efforcent de s'intégrer là où elles n'appartiennent clairement pas. Elles le font parce qu'elles n'ont jamais appris à s'habiter. Parce que personne ne leur a appris qu'un foyer peut aussi exister en soi. Un espace propre, inébranlable, silencieux, mais puissant. Cet endroit où tu peux revenir quand tout s'effondre à l'extérieur. Ce refuge qui ne dépend pas de l'acceptation des autres, de la reconnaissance externe, ni des circonstances favorables. Construire cet endroit n'est pas une question de chance ou de talent, c'est une responsabilité. Tu ne peux pas dépendre toute ta vie de quelqu'un pour te soutenir émotionnellement, du monde pour te prendre dans ses bras chaque fois que tu tombes.
d'un élément externe pour te rendre la tranquillité. Parce qu'il viendra un moment où il n'y aura personne, où tout sera silencieux, où tu n'auras que toi. Et si tu ne sais pas être avec toi, si tu ne sais pas revenir à toi, tu te sentiras perdu même entouré de gens. Tu auras tout, et pourtant, tu manqueras de paix. Le stoïcisme insiste sur l'autosuffisance émotionnelle, non pas comme un acte d'isolement, mais comme une base solide pour vivre avec dignité. Quand tu as un refuge intérieur, le rejet ne te détruit pas, la critique ne te met pas à genoux, la solitude ne te coule pas. Non pas parce que ça ne fait pas mal, mais parce que tu as un endroit où aller pendant la tempête. Tu as un centre qui ne dépend de personne, un endroit où tu t'écoutes, où tu te comprends, où tu n'as pas besoin de t'expliquer ni de demander la permission de ressentir. Cet endroit se construit avec honnêteté, pas avec des affirmations vides, pas avec de belles phrases, pas avec des images idéalisées de ce que tu devrais être. Il se construit en te reconnaissant complètement, avec tes ombres, tes contradictions, tes parties brisées. Parce qu'un véritable foyer ne se construit pas en niant ce qui fait mal, mais en l'acceptant. Ce n'est pas une bulle de perfection, c'est un espace réel où tu peux t'asseoir et respirer sans jugement. Et comme toute maison, elle a aussi besoin de soins. Il ne suffit pas de la construire une fois, tu dois la garder propre des pensées étrangères qui t'intoxiquent, des idées qui ne t'appartiennent pas, des attentes que tu n'as jamais choisies. Tu dois la protéger des mots qui te blessent et des histoires que tu répètes simplement parce que tu les as entendues trop de fois. Tu dois être conscient de qui tu laisses entrer dans ton esprit et quel type d'énergie tu permets d'habiter tes émotions. Beaucoup cherchent la stabilité dans des endroits instables. Ils s'attachent à des relations vides, à des succès éphémères, à des validations passagères. Et quand tout cela s'effondre, comme tout ce qui est externe finit par s'effondrer, ils s'effondrent avec. Non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce que leur structure émotionnelle était soutenue par des piliers étrangers. C'est pourquoi le stoïcien entraîne son esprit comme s'il s'agissait d'un temple. Parce qu'il sait que, même si le monde s'effondre, son refuge intérieur doit rester solide. C'est le seul endroit qu'il peut contrôler. C'est le seul endroit où il peut trouver une direction. Construire cet espace implique de cesser de reporter ton bien-être en espérant que quelque chose ou quelqu'un te l'accorde. Cela signifie assumer la responsabilité de ton calme, de ta dignité, de ta stabilité. Cela signifie arrêter de courir vers les bras erronés chaque fois que quelque chose fait mal et apprendre à te donner ce que tu attends tant des autres. Non pas pour devenir froid, mais pour devenir complet. Non pas pour te fermer au monde, mais pour ne pas dépendre de lui pour respirer en paix. Ton refuge intérieur est aussi l'endroit où tu peux te redessiner, où tu peux repenser ton chemin, où tu peux guérir sans que personne ne te regarde, sans que personne ne t'applaudisse, sans avoir à prouver quoi que ce soit. C'est l'endroit où tu peux pleurer avec dignité, où tu peux te parler avec compassion et aussi avec fermeté, où tu peux te rappeler qui tu es quand le bruit de la vie te fait oublier. Et bien sûr, construire cet endroit prend du temps. Cela demande de l'effort. Cela nécessite des décisions conscientes chaque jour. Parce que cela implique de faire face à ce que tu évites, de cesser de blâmer les autres pour ce que tu ne sais pas résoudre, de rompre avec les habitudes de dépendance émotionnelle et d'apprendre à être en silence sans te sentir vide. Cela nécessite d'être prêt à arrêter de mendier la présence et à commencer à te cultiver comme une priorité. Mais le résultat vaut chaque seconde. Parce qu'une fois que tu as cet endroit, personne ne peut te l'enlever. Ni une trahison, ni un abandon, ni un échec. Tu peux traverser des moments sombres et continuer à avoir de la lumière à l'intérieur. Tu peux vivre des pertes sans te perdre. Tu peux être déçu du monde sans être déçu de toi. Parce que tu sais que, quoi qu'il arrive, tu es capable de revenir à toi. Et ça, c'est la liberté. C'est le vrai pouvoir. C'est la force stoïcienne. Ce soir, demande-toi avec honnêteté, as-tu un endroit en toi où tu peux revenir sans peur? Un espace où tu n'as pas besoin de masque, de validation, de bruit?
Un lieu émotionnel où tu peux rester en silence et te sentir en sécurité? Si la réponse est non, alors commence aujourd'hui. Commence par reconnaître que tu mérites de t'habiter, que tu n'es pas fait pour vivre déconnecté de toi, que tu peux construire, dès maintenant, une relation plus solide avec toi. Pas parfaite, pas idéalisée, mais vraie. Ne te contente pas de parcourir la vie à la recherche d'un refuge dans chaque regard, chaque succès, chaque moment étranger. Tu n'es pas un invité de passage dans ta propre existence. Tu es le propriétaire de ton histoire, l'architecte de ta force, le gardien de ta paix. Et ton esprit, ton âme, ton intérieur méritent d'être ta maison. Une vraie maison, avec des racines profondes, des murs solides, des fenêtres qui te laissent voir la vérité sans peur. Une maison qui ne s'effondre pas à chaque tempête, une maison qui, quoi qu'il arrive, t'accueille toujours. 10. Exprime ton esprit sur le papier. Ne dors pas avec une âme lourde. Un esprit saturé ressemble à une pièce fermée avec la fumée de 1000 pensées non ventilées. Au début, tu ne le remarques pas. Un peu de brouillard mental ne semble pas dangereux. Tu continues, forçant la journée comme si tout était sous contrôle. Mais quand la nuit tombe et que les distractions s'éteignent, cette fumée s'épaissit. Elle te brûle les yeux, te serre la poitrine, te rend difficile à respirer. Et là, tu comprends que ce n'était pas juste une mauvaise journée, c'était de l'accumulation, d'émotions non exprimées, de décisions reportées, de vérités tues. Tout cela vit en toi, attendant un espace pour sortir. Mais toi, par habitude ou par fierté, tu décides de tout garder. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu ne peux pas dormir en paix. Le stoïcisme enseigne que ce qui n'est pas ordonné devient chaos, que l'esprit a besoin de clarté et la clarté n'apparaît que lorsque l'interne s'exprime à l'extérieur. Tu ne peux pas trouver la paix si tu continues à remuer les mêmes pensées encore et encore sans leur donner forme. L'esprit n'est pas conçu pour être une prison. Il est fait pour analyser, décider et lâcher prise, mais beaucoup l'utilisent comme un dépôt, comme si le simple fait de penser à quelque chose était suffisant pour le résoudre, et ce n'est pas le cas. Penser sans lâcher prise, c'est comme remuer le feu sans l'éteindre. Il brûle plus, il consume plus. Tôt ou tard, il brûle ce que tu n'as pas protégé. Écrire n'est pas une tâche scolaire. Ce n'est pas une activité romantique réservée aux artistes. C'est un besoin émotionnel, un outil pratique, un acte d'honnêteté envers toi-même. C'est l'endroit où la pensée devient visible, où ce qui semble géant dans ton esprit est réduit à sa taille réelle dans une phrase, où ce qui te poursuit en silence s'arrête devant toi pour que tu le regardes sans peur. Le papier ne juge pas, il n'interrompt pas, il ne contredit pas. Il écoute tout ce que tu ne te permets pas de dire à voix haute. Beaucoup traversent la vie avec un esprit au bord de l'effondrement, portant ce qu'ils n'ont pas dit, répétant ce qu'ils ne comprennent pas, ruminant ce qu'ils ne peuvent pas lâcher. Et ils ne le lâchent pas parce qu'ils pensent qu'ils n'ont personne à qui parler. Mais la vérité est que tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour commencer. Tout ce dont tu as besoin est d'arrêter d'être indifférent à toi-même. Prends un stylo, sors une feuille et commence, sans structure, sans objectif, sans jugement. Commence simplement, parce que parfois, tout ce dont tu as besoin pour calmer la tempête est de la laisser sortir. L'acte d'écrire, d'un point de vue stoïcien, est aussi un acte de responsabilité. Il ne s'agit pas de se défouler pour se défouler. Il s'agit de te connaître, d'enregistrer des modèles, d'observer comment tu réagis, ce qui t'affecte, ce que tu évites. Écrire ce que tu penses est le moyen le plus rapide de savoir si ton esprit joue contre toi. Parce que quand tu lis tes propres mots, tu cesses d'être pris au piège en eux. Tu deviens témoin. Tu gagnes en perspective. Et avec la perspective vient le pouvoir de décision. Un esprit écrit est un esprit traité, un esprit drainé, un esprit plus libre. Parce que tu ne portes pas l'énergie de ce qui n'a pas été dit. Tu ne ruminas pas la même conversation encore et encore. Tu ne fais pas semblant que ce qui pèse clairement ne te fait pas mal. Tu le regardes. Et quand tu regardes quelque chose en face, il n'a plus le même pouvoir sur toi. Il ne te contrôle plus.
parce que tu l'observes avec conscience. Tu n'as pas besoin d'écrire comme un écrivain. Tu n'as pas besoin d'avoir une belle écriture. Tu n'as pas besoin que ce que tu dis ait un sens pour quelqu'un d'autre. C'est ton espace, ton refuge, ton miroir. C'est l'endroit où tu peux parler sans craindre d'être mal interprété, où tu peux dire ce que tu n'oses pas avouer, où tu peux reconnaître ce que tu ne savais pas que tu pensais. Parce qu'en écrivant, tu découvres quelle partie de toi est blessée, quelle partie de toi est fatiguée, quelle partie a besoin d'être entendue. Beaucoup se couchent tard, avec une âme épuisée, pleine de pensées emmêlées qu'ils n'osent pas affronter, et ils ne se reposent pas. Ils éteignent juste leur corps, mais à l'intérieur, ils restent debout. À l'intérieur, l'esprit continue de tourner. Et le lendemain, ils se réveillent avec plus de poids que la veille. Ce cycle ne se brise que si tu fais de la place. Et le papier est cet espace. C'est ton outil de drainage émotionnel. C'est ta façon de te dire la vérité sans attendre l'approbation. Quand tu écris ce que tu ressens, tu commences à remarquer ce qui passait inaperçu auparavant. Peut-être découvres-tu que tu es plus en colère que tu ne l'admettais, ou que tu es triste à cause de quelque chose que tu as minimisé, ou que tu perds de l'énergie dans quelque chose que tu aurais dû lâcher depuis longtemps. Tout cela apparaît quand tu deviens réel avec toi-même. Et tu ne peux être réel que si tu es prêt à regarder ce que tu portes en toi. Tu n'as pas besoin d'écrire 1 heure par jour. Parfois, 5 minutes avant de dormir suffisent pour décompresser l'âme, pour terminer la journée avec clarté, pour vider l'esprit de ce qui est inutile, pour lâcher ce que tu ne peux pas contrôler, pour te préparer à vraiment te reposer, non pas à partir de l'évasion, mais à partir de l'ordre interne. Parce que quand tu écris, tu filtres, et ce qui est filtré est purifié. Ce soir, au lieu de te coucher avec la tête pleine et la poitrine serrée, prends une feuille. Écris sans trop penser. Écris ce que tu ressens, ce que tu ne comprends pas, ce que tu crains. Écris ce que tu n'oses pas dire, ce qui te fait mal, ce que tu ne sais pas comment lâcher. Et quand tu auras fini, respire, ferme le cahier. Tu n'as pas besoin de trouver des réponses. Tu avais juste besoin de lâcher le poids. Fais-le pour toi, pour ton esprit, pour ton repos, parce que tu mérites de terminer la journée avec légèreté, pas avec anxiété, parce que tu mérites de dormir avec une conscience tranquille, pas avec des pensées en boucle, parce que tu mérites d'être entendu et personne ne t'écoutera mieux que toi-même quand tu décides de t'écrire avec vérité. 11. Remercie même ce qui est difficile, c'est là que la vertu fleurit. Toutes les graines ne germent pas sous le soleil. Certaines ne s'éveillent que lorsque tout est ombre. Elles ont besoin de la pression de la terre, de l'obscurité, de l'humidité, du silence. Elles ne fleurissent pas malgré la difficulté. Elles fleurissent grâce à elles. Il en va de même pour le caractère, pour la vertu, pour la véritable paix intérieure. Elle ne se forme pas lorsque tout va bien, lorsque tout s'emboîte, lorsque tout est en votre faveur. Elle se forge lorsque ce qui vous fait le plus mal vous enseigne aussi, lorsque ce qui semblait être une punition se transforme en racine, lorsque vous décidez de remercier non seulement ce qui vous a fait plaisir, mais aussi ce qui vous a brisé, parce que c'est ce qui vous a construit. La gratitude n'est pas une émotion faible ni une obligation sociale. C'est un choix conscient. Un acte de rébellion dans un monde qui vous pousse à vous plaindre de tout. C'est une façon de prendre le contrôle de votre perception, de regarder ce qui s'est passé, même ce qui a été dur, et de dire « cela m'a formé ». Parce que si vous ne remerciez que ce qui est facile, ce qui est confortable, ce qui s'est passé comme vous le vouliez, vous laissez de côté la moitié de votre histoire. Et bien souvent, ce qui a le plus de valeur n'est pas enveloppé de joie, mais de douleur. Le stoïcisme ne promeut pas une attitude naïve face à la souffrance. Il ne vous demande pas de sourire au chaos, ni de jouir de la perte. Il vous apprend à reconnaître la valeur cachée dans la difficulté.
à regarder le défi avec un autre œil, à comprendre que vous n'êtes pas venu dans cette vie pour que tout soit parfait, mais pour devenir fort, sage, ferme. Et la fermeté ne s'acquiert qu'en traversant les épreuves sans se briser à l'intérieur, sans se perdre, sans oublier qui vous êtes. Remercier ce qui est difficile ne signifie pas nier que cela a fait mal. Cela signifie reconnaître que malgré la douleur, quelque chose en vous s'est réveillé. Peut-être avez-vous découvert une force que vous ne saviez pas posséder. Peut-être avez-vous compris ce qui compte vraiment. Peut-être avez-vous perdu quelque chose, mais gagné en clarté. Peut-être que quelqu'un vous a quitté, et cela vous a obligé à vous retrouver. Tout cela fait mal, tout cela pèse, mais cela transforme aussi. Et si vous vous concentrez seulement sur ce que vous avez perdu, vous manquez le cadeau caché. Mais si vous remerciez, vous voyez le tableau complet. Pas seulement la blessure, mais aussi la cicatrice. Pas seulement le chaos, mais aussi la leçon. La gratitude, lorsqu'elle est profonde, n'a pas besoin de raisons évidentes. Elle n'attend pas que tout soit résolu pour s'exprimer. C'est une attitude de conscience, de présence, d'humilité. Parce que tout ce que vous vouliez n'était pas ce dont vous aviez besoin. Tout ce que vous aviez prévu n'était pas le meilleur pour vous. Et ce qui semblait être une injustice peut, avec le temps, se révéler comme une bénédiction déguisée. Mais vous ne le voyez que si vous êtes prêt à remercier avant de comprendre, à faire confiance avant de vérifier, à dire merci même quand une partie de vous ne l'accepte pas encore tout à fait. Beaucoup de gens vivent piégés dans la plainte, dans ce qui n'a pas été, dans ce qu'ils ont dû vivre, dans ce qu'ils méritaient et n'ont pas obtenu. Et ils justifient ainsi leur amertume, leur apathie, leur frustration. Mais le stoïcien ne joue pas à la victime. Il ne négocie pas avec la vie à partir de la plainte. Il remercie même le coup, parce qu'il sait que chaque coup peut être une marche. Chaque déception peut être une correction. Chaque fin peut être une renaissance. Tout dépend du regard, de la narration que vous choisissez. Et si vous choisissez de remercier, vous ne faites pas semblant que cela ne fait pas mal. Vous choisissez que cela ne vous détruise pas. La gratitude est aussi une forme de nettoyage interne. Lorsque vous remerciez, vous lâchez prise, vous pardonnez, vous arrêtez de résister, vous arrêtez de lutter contre ce que vous ne pouvez pas changer. Vous ne le faites pas par faiblesse, vous le faites par liberté, parce que remercier, même au milieu de la tempête, vous redonne le contrôle, vous recentre, vous connecte à une partie plus profonde de vous qui n'a pas besoin de garantie pour rester debout. Il n'est pas nécessaire de tout remercier d'un coup. Il suffit de commencer par quelque chose de petit, par une conversation qui vous a fait voir les choses différemment, par une chute qui vous a obligé à vous arrêter, par une perte qui vous a appris à apprécier ce qui restait, par un moment de solitude qui vous a poussé à revenir à vous. Peu à peu, vous vous rendrez compte que chaque expérience, même la plus difficile, avait quelque chose à vous offrir. Et lorsque vous commencez à voir cela, vous ne vivez plus avec rancune, vous ne vivez plus en attendant que le monde vous rende ce que vous pensez qu'il vous a pris. Vous vivez avec un but, vous vivez en paix. Ce soir, avant de dormir, au lieu de repasser ce qui a mal tourné, repassez ce qui vous a appris. Au lieu de terminer la journée avec colère, terminez-la avec gratitude. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que vous apprenez à voir au-delà de la douleur, à voir la valeur de ce qui vous forge, à voir que la vertu ne fleurit pas dans le confort, mais dans le terrain aride, dans l'effort, dans le choix quotidien de ne pas se laisser emporter par la plainte. Remerciez même ce qui est difficile, parce que là, juste là, la vertu fleurit. Non pas la vertu de prétendre que tout va bien, mais la vertu de se tenir avec dignité tout en construisant quelque chose de nouveau en vous. Remercier ce qui est difficile, c'est dire à la vie, tu ne m'as pas donné de douceur, mais tu m'as donné du pouvoir. Et cela, lorsque vous le comprenez, vous change pour toujours. 12. Déclare une vérité qui te soutienne avant de fermer les yeux. Avant de dormir, ton esprit devient une scène vide où seule reste une voix, la tienne. Tout l'extérieur s'éteint, les conversations s'arrêtent,
les stimuli disparaissent, et alors apparaît ce moment intime où tu es face à toi sans distraction. Comme une bougie allumée au milieu de l'obscurité, ta voix intérieure commence à éclairer tout ce que tu as porté pendant la journée. Si tu n'es pas préparé, cette lumière peut devenir dure, elle peut te montrer des choses que tu ne veux pas voir. Mais si tu as une vérité claire, une conviction qui te soutient, même quand tout le reste vacille, ce moment se transforme en un rituel de pouvoir, pas en un piège émotionnel. La plupart se couchent sans direction, avec l'âme dispersée, sans avoir affirmé quoi que ce soit qui leur rappelle qui ils sont, ce qu'ils défendent, ce qu'ils cherchent. Ils vont se coucher comme s'ils éteignaient un appareil, en espérant que le corps fasse son travail et que l'esprit se calme tout seul. Mais il ne se calme pas, parce que tu ne lui as pas donné de conclusion, tu ne lui as pas donné un point d'ancrage. Tu n'as rien déclaré qui puisse servir de guide, de bouclier, de base solide, lorsque les pensées bruyantes, les souvenirs douloureux, les doutes silencieux arrivent. Le stoïcisme n'enseigne pas seulement à réfléchir, il insiste aussi sur l'affirmation de soi, sur la construction de vérités qui te guident lorsque tu es seul avec toi-même. Épictète, Marc Aurèle, Sénèque. Tous utilisaient des phrases, des pensées, des maximes personnelles qui leur rendaient leur centre. Ce n'étaient pas des slogans vides, ni des phrases pour se motiver. C'étaient des vérités construites avec conscience. Des vérités qui, une fois affirmées, leur servaient de phare. Parce que lorsque le monde se tait, tu as besoin de quelque chose en toi qui parle clairement. Quelque chose qui te rappelle que tu n'es pas perdu, que tu as encore du pouvoir. Que même au milieu du chaos, tu as toujours une direction. Cette vérité peut être simple ou complexe. Elle peut être une décision prise. Elle peut être une phrase qui te ramène au présent. Elle peut être un rappel de ta valeur, de ton but, de ce que tu as juré de ne plus jamais permettre. Peu importe la forme, l'important est qu'elle soit réelle, qu'elle ne soit pas un déguisement, ni une promesse vide, ni une fantaisie, qu'elle soit une vérité née de l'intérieur, qu'elle résume ton essence, qu'elle résiste à la nuit, parce que si tu vas te coucher sans quelque chose qui t'ancre, l'esprit se disperse, s'en mêle, se noie dans ce que tu n'as pas fini de résoudre. Beaucoup sont pris au piège de l'habitude de se coucher avec de l'anxiété, de terminer la journée avec un sentiment d'insuffisance, de désordre, de manque de sens. Et en partie, c'est parce qu'ils ne prennent jamais le temps de déclarer une vérité qui les soutient. Parce qu'ils espèrent que le silence apportera le calme, alors qu'en réalité, il apporte un reflet. Et si tu n'es pas préparé, ce reflet te renvoie tout ce que tu n'as pas affronté. Mais si tu as une vérité solide, alors même dans le silence, tu te sens chez toi. Il n'est pas nécessaire que cette vérité change chaque jour. Tu peux la répéter, l'approfondir, l'élargir. L'important est que tu ne te couches pas comme quelqu'un qui fuit lui-même. Déclare quelque chose, écris-le si nécessaire, dis-le à voix basse si tu en as besoin, mais dis-le. Parce que les mots ont du pouvoir, parce que ce que tu affirmes avec intention devient structure. Et tu as besoin de structure interne, non pas pour paraître fort, mais pour la maintenir quand tout devient incertain. Ta vérité peut être « Aujourd'hui n'a pas été parfait, mais j'ai agi avec honnêteté » ou « Je mérite du repos parce que ce que j'ai donné était réel » ou « Même si la journée m'a dépassé, je suis toujours là, je reste ferme ». Peu importe si c'était une journée difficile, si tu as fait des erreurs, si tu as l'impression de ne pas avoir fait assez, tu peux toujours trouver une vérité qui te ramène à toi. Une vérité qui ne nie pas ce qui s'est passé, mais qui ne te laisse pas pris au piège, dans la culpabilité. Une vérité qui te donne la permission de te reposer sans te sentir comme si tu échouais. Parce que se reposer n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Et tu ne peux pas vraiment te reposer si tu n'es pas en paix avec toi-même. Cette paix ne vient pas de tout ce que tu as accompli aujourd'hui. Elle vient de la clarté avec laquelle tu termines la journée, de l'intention avec laquelle tu décides de te parler, de l'honnêteté avec laquelle tu acceptes tes lumières et tes ombres sans dramatiser l'une ou l'autre. Si tu ne fais pas cela, tout ce que tu ne dis pas devient un bruit interne.
un insomnie émotionnelle, un poids invisible qui t'accompagne même à l'aube. Cette pratique stoïcienne de l'affirmation n'est pas seulement un outil de calme, c'est une façon de réaffirmer ton identité, de te rappeler que tu n'es pas tes pensées lâches, ni tes émotions passagères, ni tes erreurs ponctuelles. Tu es la somme de ce que tu choisis d'affirmer au milieu du chaos. Tu es ce que tu décides de défendre quand tu es seul avec toi-même. Tu es la voix qui te soutient quand le reste du monde se tait. Alors, ne termine pas la journée sans te parler avec intention. Ne laisse pas ton repos au hasard. Ne laisse pas la dernière pensée avant de dormir être une plainte, un doute, une préoccupation sans forme. Prends le contrôle. Déclare une vérité qui te ramène au centre et fais-le sans peur, sans hésitation, sans avoir besoin que cela sonne parfait, juste que cela sonne comme toi. Ce soir, juste avant de fermer les yeux, reste une seconde en silence. Respire. Pense à ce qui t'a soutenu aujourd'hui, à ce que tu n'es pas prêt à lâcher, à ce qui reste debout malgré tout. Et transforme-le en ta vérité, en ton encre, en ton foyer mental, parce que la paix intérieure n'est pas l'absence de bruit, c'est savoir quelle est ta vérité quand tout s'éteint. 13. Réfugie-toi dans le silence, là où tout se met en ordre. L'esprit est comme une ville à l'heure de pointe, des voix croisées, des pensées emmêlées, des émotions se bousculant les unes les autres sans laisser d'espace pour respirer. Tout crie, tout exige, tout court. Et plus il y a de bruit à l'extérieur, plus de bruit est généré à l'intérieur. Tu t'habitues tellement au tumulte que lorsque le silence arrive, il te dérange. Tu le rejettes. Tu le remplis de distractions, comme si le silence était un ennemi. Mais le silence n'est pas une menace, c'est un refuge. C'est cet endroit où les pensées s'alignent, où les émotions se calment, où tu reprends le contrôle. La plupart des gens fuient le silence parce qu'ils ne supportent pas de faire face à ce qu'ils portent en eux. Mais ce que tu n'affrontes pas te poursuit. Ce que tu ignores te gouverne. Le silence, si tu l'affrontes avec courage, te dénude, oui, mais il te met aussi en ordre. Il te montre ce que tu ne pouvais pas voir au milieu du scandale. Il ne t'offre pas de réponses préfabriquées, mais il te donne l'espace pour les trouver. Il ne te crie pas, il te murmure. Et pour entendre ce murmure, tu as besoin de tout faire taire. Tu as besoin de créer un espace où tu n'es pas la victime de tes pensées, mais l'observateur conscient qui décide quelle pensée vaut la peine d'être suivie. Le stoïcisme valorise le silence non pas comme une absence de mots, mais comme une pratique spirituelle, un outil de pouvoir. Le silence volontaire est le prélude à la clarté. Les grands stoïciens ne parlaient pas pour parler. Ils réfléchissaient avant de porter un jugement. Ils respiraient avant de réagir. Ils rentraient en eux-mêmes avant de sortir dans le monde. Et ils le faisaient parce qu'ils savaient que si tu ne maîtrises pas le bruit interne, tu deviens l'esclave de tout ce qui se passe à l'extérieur. Celui qui ne trouve pas de refuge dans son propre silence finit par le chercher au mauvais endroit. Dans les applaudissements, dans le conflit, dans la validation des autres, dans les distractions qui ne font qu'agrandir le vide. Pratiquer le silence ne signifie pas simplement se taire, c'est se taire avec intention. C'est créer un espace mental où tu peux t'asseoir avec toi-même sans avoir besoin de fuir. C'est observer ton esprit sans jugement, avec fermeté, avec honnêteté. C'est arrêter de remplir chaque seconde avec des stimuli inutiles et commencer à regarder ce qui compte vraiment. Lorsque tu apprends à être en silence, tu te rends compte que beaucoup de tes décisions n'étaient pas les tiennes, mais des réactions au bruit. Beaucoup de tes croyances étaient des échos d'autres personnes. Beaucoup de tes angoisses n'étaient que le manque d'espace pour traiter ce que tu ressentais. Il ne s'agit pas de devenir un moine, ni de te retirer du monde. Il s'agit de trouver des moments de recueillement, des minutes où tu éteins tout ce qui est externe pour revenir à toi. Peut-être 5 minutes à l'aube, peut-être juste avant de dormir. Peu importe quand, ce qui compte, c'est que cet acte devienne une pratique, un rituel, un entraînement de l'esprit, parce que le silence s'entraîne aussi. Et plus tu le pratiques, plus il devient profond, plus révélateur, plus puissant.
Il y a des gens qui n'ont pas passé un seul jour en silence, qui ne se sont pas donné la permission d'écouter ce que leur âme essaie de leur dire, qui ont peur de ce qui peut surgir à la surface lorsque tout s'arrête. Mais si tu n'oses pas t'écouter, qui le fera? Si tu ne te donnes pas d'espace pour organiser ce que tu penses et ressens, comment espères-tu avoir de la clarté? Le silence n'est pas vide, c'est du contenu pur. Et plus tu le cultives, plus il te transforme, parce qu'il te confronte à toi-même, mais il te réconcilie aussi avec toi-même. Quand tu ne sais pas quoi faire, garde le silence. Quand tu es sur le point de répondre avec colère, respire et garde le silence. Quand tu sens que tout est hors de contrôle, reste immobile et rentre en toi. Non pas pour fuir la réalité, mais pour la traiter d'un autre endroit. Depuis le calme, depuis l'observation, depuis la force qui ne s'active que lorsque le bruit s'éteint. Parce que parfois, la meilleure façon de résoudre quelque chose n'est pas de parler plus fort, mais d'écouter plus profondément. Le silence est aussi une forme de respect, envers toi, envers les autres, envers la vie. Tout ne nécessite pas une réponse immédiate, tout ne mérite pas une réaction, tout ce que tu penses n'a pas besoin de devenir un mot. Apprends à filtrer, apprends à distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est impulsif. Et tu n'y parviens que lorsque tu te donnes l'espace pour traiter en silence. Quand tu ne remplis pas chaque trou avec une excuse, une distraction ou une plainte. Ce soir, quand tout s'éteindra, ne cours pas pour remplir le silence. Assieds-toi dedans, même si cela te dérange, même si cela te confronte, même si cela te fait mal. Parce que ce silence est le seul endroit où tu peux organiser ton monde intérieur sans interférence. Et si tu apprends à te réfugier là, aucun bruit extérieur ne pourra te déstabiliser complètement. Parce que tu auras déjà un endroit sûr en toi, un sanctuaire, une forteresse où tout prend sens, même si le monde extérieur s'effondre. Réfugie-toi dans le silence, non pas comme une évasion, mais comme une décision, comme une façon de prendre soin de ton esprit, de protéger ton énergie, de revenir à l'essentiel. Tu n'as pas à en avoir peur. Il te suffit d'y entrer avec la volonté de t'écouter avec vérité, d'affronter ce qui est là, d'observer sans fioriture, parce que ce n'est qu'à partir de là que tu pourras commencer à organiser le chaos, à séparer l'urgent de l'important, à te reconnecter avec ton centre. Et si tu le fais tous les jours, même si ce n'est que pour quelques minutes, tu verras comment ton esprit commence à changer. Comment tes décisions deviennent plus claires. Comment ton caractère se renforce. Parce que le silence, lorsqu'il est pratiqué avec courage, devient l'une des armes les plus puissantes que tu peux avoir. Une qui ne crie pas, mais soutient. Une qui n'impose pas, mais guide. Une qui ne punit pas, mais transforme. 14. Ne crois pas tout ce que tu penses, doute même de tes certitudes. L'esprit peut être une salle de miroir. Il ne te montre pas toujours la réalité telle qu'elle est, mais une série de distorsions, des reflets altérés par les émotions, les peurs, les histoires passées. Tu entres en pensant que tu vois le monde clairement, mais en réalité, tu observes à travers des lentilles sales, à partir d'interprétations accumulées, à partir de croyances qui ne sont parfois même pas les tiennes. C'est pourquoi, si tu veux atteindre une véritable paix intérieure, tu dois avoir le courage de regarder en toi et de questionner chaque pensée comme si elle était étrangère. Non pas par paranoïa, mais par sagesse. Parce que tout ce qui traverse ta tête ne mérite pas ta confiance. Les gens répètent ce qu'ils pensent comme s'il s'agissait de vérité absolue. Je suis comme ça. Il n'y a pas de solution. Je ne pourrai jamais. Ils pensent sûrement du mal de moi. Ce ne sont pas des faits, ce sont des jugements. Et souvent, ils ne se rendent même pas compte qu'ils agissent sur la base de suppositions, pas de réalité. Ils ne s'arrêtent pas pour se demander « Est-ce vrai? Est-ce que cela me construit ou me limite? Est-ce que cela vient de moi ou a-t-il été implanté par quelqu'un d'autre ?» Parce que s'ils le faisaient, ils découvriraient qu'une grande partie de leur souffrance ne vient pas de ce qui leur arrive, mais de ce qu'ils se racontent à propos de ce qui leur arrive. Le stoïcisme enseigne que nous ne souffrons pas des faits, mais du jugement que nous portons sur eux. Marc Aurèle le disait crûment,
Si quelque chose d'extérieur t'affecte, ce n'est pas cela qui te fait du mal, mais ton interprétation. Et il avait raison. La pensée non contrôlée devient un poison. Mais la pensée observée, questionnée, raffinée, se transforme en médicament. C'est pourquoi l'un des plus grands actes d'intelligence émotionnelle est de s'arrêter et d'observer ses pensées sans s'identifier à elles. Comme celui qui observe les nuages passer dans le ciel. Certains sont denses, d'autres légers, d'autres sombres, d'autres lumineux. Aucun n'est le ciel. Ils ne font que le traverser. Et tu n'es pas tes pensées. Tu ne fais que les héberger. Apprends à te méfier de ton esprit dans les moments de chaos. Au milieu de la colère, de la tristesse ou de l'insécurité, ce que tu penses est contaminé. Ton esprit devient un champ de mine où chaque idée semble être une menace ou une justification pour agir à partir de la blessure. C'est dans ces moments que tu as le plus besoin de douter. Non pas pour te paralyser, mais pour gagner en perspective. Parce que si tu crois tout ce que tu penses, tu finis par vivre dans une réalité fictive, une où les ennemis sont partout, où tu n'es pas suffisant, où tout est de ta faute ou de celle des autres. Et vivre ainsi épuise, frustrant, ça t'enferme. Il ne s'agit pas de devenir un sceptique froid qui ne croit en rien. Il s'agit d'entraîner ta pensée comme un guerrier entraîne son épée. Avec précision, avec humilité, avec une pleine attention. C'est comprendre que même tes certitudes doivent passer par le filtre de la conscience. Que souvent, ce que tu répètes comme si c'était une loi universelle n'est qu'une programmation ancienne, une émotion non digérée, une conclusion hâtive, et que tu peux choisir de ne pas la suivre, que tu peux réécrire le scénario mental, que tu peux remplacer la réaction automatique par une interprétation plus sage, plus juste, plus utile. Chaque fois qu'une pensée te secoue, ne la suis pas aveuglément. Demande-lui, quelle est ton intention? Sur quelle preuve te bases-tu? À qui sers-tu? À ma croissance ou à ma paralysie? Et si tu découvres que cette pensée ne fait qu'alimenter ta peur, ton insécurité ou ta colère, ne la réprime pas, mais ne lui obéis pas non plus. Remercie-la pour s'être montrée, observe-la, laisse-la passer. Ton esprit est un outil, pas un tyran. Il est là pour te servir, pas pour te dominer. Mais si tu ne mets pas de limite, si tu ne l'entraînes pas, il prendra le contrôle de ta vie et te fera vivre à genoux devant chaque jugement qu'il produit. Il ne faut pas un esprit parfait pour avoir la paix. Il faut un esprit bien dirigé, un esprit qui sait douter de lui-même sans tomber dans la confusion, qui sait se corriger sans se blâmer, qui sait s'arrêter sans renoncer. La liberté commence lorsque tu comprends que ta pensée n'est pas une sentence, c'est juste une hypothèse, et que tu as le droit et le devoir de la revoir, de la mettre en doute, de la modeler jusqu'à ce qu'elle cesse de te blesser et commence à te pousser. Parce que celui qui ne remet jamais en question ce qu'il pense n'évolue jamais. Il reste coincé dans des cercles mentaux, répétant les erreurs, évitant les responsabilités, cherchant des coupables à l'extérieur au lieu de revoir l'origine à l'intérieur. Mais celui qui ose douter de sa propre pensée s'ouvre à une vérité plus grande, à une vérité qui ne dépend pas d'émotions volatiles, mais de principes solides. Et à partir de là, la paix devient possible, non pas comme un état passif, mais comme une conquête quotidienne. La pensée est puissante. Elle peut construire des empires ou les détruire. Elle peut élever ton estime de toi ou l'enterrer. Elle peut te rapprocher de l'amour ou te mener à l'isolement. Mais ce pouvoir n'est destructeur que lorsque tu n'en es pas conscient. Lorsque tu le laisses agir sans supervision. Lorsque tu deviens son serviteur au lieu de son maître. Alors, si tu veux vraiment te transformer, commence par douter de ce que tu penses. Non pas comme une faiblesse, mais comme un acte de courage. Parce que seul celui qui ose remettre en question son esprit est prêt à se gouverner lui-même. Avant de dormir, révise ton dialogue intérieur. Ne l'accepte pas tel quel. Filtre, ajuste, élimine ce qui ne te sert pas. Renforce ce qui te pousse. Ne te couche pas avec des pensées toxiques qui se répètent comme un mantra. Brise cette chaîne. Déclare que tu n'es pas ton jugement du moment. Tu es ta capacité à choisir ce que tu gardes.
Tu es celui qui filtre, pas celui qui avale tout. Tu es celui qui transforme, pas celui qui répète. Et si une pensée négative revient encore et encore, ne la confronte pas avec haine. Confronte-la avec clarté. Dis-lui, je te vois, je sais d'où tu viens, mais je n'ai pas à te suivre. C'est ça la véritable liberté. Ne pas penser parfaitement, mais ne pas se laisser entraîner par l'imperfection. Ne pas éviter les pensées sombres, mais savoir les gérer. Ne pas nier le chaos mental, mais marcher fermement à l'intérieur de lui. Parce qu'à la fin, l'esprit parlera toujours. Mais c'est toi qui décides si tu lui donnes le micro ou non. 15. Choisis ta réponse. C'est là que réside ta véritable liberté. Une étincelle peut allumer un incendie ou éclairer une pièce. Ce que tu décides d'en faire fait toute la différence. Ce n'est pas l'étincelle le problème, c'est ce que tu choisis de construire à partir d'elle. Et c'est ainsi que fonctionne ton esprit. Chaque pensée, chaque émotion, chaque stimulus qui apparaît dans ta journée est comme une étincelle. Cela peut être un message qui te dérange, un regard qui te blesse, un souvenir qui revient sans prévenir. Tu ne peux pas contrôler son apparition, mais tu peux contrôler ce que tu en fais. Et là, juste dans cette marge invisible entre ce qui se passe et ce que tu décides de faire, naît ta véritable liberté. Beaucoup pensent que la liberté réside dans le fait de faire ce que l'on veut. Mais la liberté la plus profonde n'est pas de faire, c'est de choisir comment réagir à ce que tu ne peux pas éviter. Parce que tu ne choisis pas qu'il pleuve, que quelqu'un te déçoive, que quelque chose te fasse mal, que tu aies des pensées sombres. Mais tu peux choisir si tu réagis avec colère, avec indifférence ou avec sagesse. Cet espace, ce choix, c'est ton royaume. Si tu ne l'exerces pas, tu es l'esclave de tes impulsions. Si tu le conquiers, personne ne peut te toucher. Épictète l'a dit avec une brutalité claire. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais nos opinions à leur sujet. Cela signifie que tu peux recevoir le même coup qu'une autre personne et réagir de manière complètement différente. L'un tombe et maudit le monde. L'autre tombe, se secoue la poussière et dit « De cela aussi je vais apprendre ». L'événement était le même. La réponse « non ». Et c'est dans cette différence que tout réside. Parce que la vie ne va pas s'arrêter pour que tu sois prêt. Elle ne va pas adoucir ses coups pour que tu ne souffres pas. Mais tu peux te durcir, non pas par ressentiment, mais par conscience, non pas comme une pierre, mais comme de l'acier trempé. Chaque fois que tu sens que tu perds le contrôle, arrête-toi, respire. Rappelle-toi que personne ne peut t'obliger à répondre avec violence, avec peur ou avec désespoir. Tu choisis. Et si tu ne choisis pas consciemment, alors tes anciens schémas le feront pour toi. Ces habitudes que tu traînes depuis des années, cette programmation émotionnelle que tu as apprise sans t'en rendre compte, cette narration interne qui se répète automatiquement. Si tu ne l'interromps pas, elle répondra pour toi. Mais si tu lui fais face, si tu décides avec fermeté et clarté, alors tu récupères le pouvoir qui a toujours été le tien. Le stoïcisme ne cherche pas à éteindre tes émotions, il cherche à t'apprendre à les gouverner. Il ne te demande pas d'être un robot, mais d'être un être humain lucide, maître de lui-même. Parce que réagir est facile, tout le monde le fait, mais répondre avec intelligence, avec intention, avec direction, c'est pour les courageux. C'est pour ceux qui se sont engagés à ne pas laisser leur vie entre les mains du chaos. Et il ne s'agit pas de le faire parfaitement, mais d'être présent, de te rendre compte au moment juste que tu peux choisir, que tu n'es pas condamné à exploser, à éviter, à fuir, à blesser ou à te rendre, qu'il y a toujours une autre option. Les gens vivent comme s'ils n'avaient pas d'alternative, comme si la colère justifiait les paroles blessantes, comme si la tristesse justifiait de s'enfermer, comme si la peur justifiait de ne pas agir. Mais tout cela ne sont que des excuses de l'ego pour ne pas assumer la responsabilité. La vérité est que chaque émotion est une opportunité de montrer de quoi tu es fait. Et si tu t'habitues à répondre depuis ta meilleure version, même dans les pires moments, tu deviendras indestructible. Parce que rien d'extérieur ne pourra te déranger à l'intérieur. Réponds avec clarté quand tout devient flou. Réponds avec calme quand on te provoque. Réponds avec force quand on te sous-estime.
Réponds avec vérité quand on veut te confondre. C'est ainsi que l'on vit libre. Non pas en dépendant de ce qui va bien, mais en sachant que, même si tout va mal, tu peux rester centré. Parce que la paix ne se négocie pas avec le monde. Elle se décide de l'intérieur, à ce moment précis où tu ressens l'impulsion d'agir à partir de la douleur, de la peur ou de la blessure. Arrête-toi. Non pas parce que tu dois te réprimer, mais parce que tu peux te diriger. Le stoïcien n'est pas quelqu'un qui avale des émotions jusqu'à exploser. C'est quelqu'un qui canalise ses émotions vers la maîtrise, qui prend cette énergie brute et la transforme en action consciente. Non pas par orgueil, mais par respect de soi. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui sait ce qu'il ressent, pourquoi il le ressent, et qui choisit quand même d'agir avec un but. Il se peut que le monde ne le remarque pas. Il se peut que personne n'applaudisse ta retenue, ta pose, ta tempérance. Mais tu le sauras. Et cette cohérence interne est la base d'un esprit serein. Parce qu'il n'y a pas de paix plus profonde que celle de savoir que ce que tu as fait, ce que tu as dit et ce que tu as pensé étaient alignés. Que tu ne t'es pas trahi pour plaire, pour réagir ou pour répéter un schéma. Beaucoup vivent avec l'esprit divisé, disant une chose et en ressentant une autre. Réagissant de manière qu'ils regrettent plus tard, blâmant les autres pour ce qu'ils n'osent pas gérer eux-mêmes. Mais celui qui apprend à répondre à partir de la conscience cesse de blâmer, cesse de dépendre, cesse de demander la permission et commence à vivre avec une force intérieure. C'est pourquoi la prochaine fois que quelque chose te mettra hors de toi, ne pense pas à ce que tu devrais faire. Pense à ce que tu veux construire. Parce que chaque réponse de ta part construit quelque chose. Une image de toi-même, une relation, une décision future. Chaque fois que tu choisis de répondre depuis ton centre, tu nourris la version de toi que tu veux être. Et chaque fois que tu cèdes à l'impulsion, tu renforces la chaîne qui te retient. Prends possession de cette réponse. Ce n'est pas facile. Cela demande de la pratique, de la connaissance de soi, de la volonté, mais c'est le chemin le plus direct vers la liberté intérieure. Parce que lorsque tu n'as plus besoin que le monde change pour te sentir bien, lorsque tu ne permets à personne de définir ton état d'esprit, alors tu commences à vivre vraiment. Non pas en réaction à l'extérieur, mais en expression de l'intérieur. Le soir, lorsque tu repasses ta journée, ne te juge pas pour ce que tu as ressenti. Observe comment tu as répondu. C'est là que se trouve la clé. Il ne s'agit pas de ne pas avoir ressenti de colère, de frustration ou de tristesse. Il s'agit de la manière dont tu t'es comporté avec cela à l'intérieur. Si tu t'es trahi ou si tu t'es soutenu. Si tu as agi à partir de l'impulsion ou à partir du principe. Cette évaluation silencieuse, honnête, sans fioriture, est celle qui te renforce. Et si tu as échoué, si tu as mal répondu, ne te laisse pas abattre. Apprends, corrige. Promets-toi de faire mieux demain. Parce que c'est aussi la liberté. Ne pas rester coincé dans l'erreur. Te pardonner avec fermeté. Te corriger avec détermination. Continuer à avancer avec plus de clarté. Parce que la réponse que tu choisiras demain t'appartient aussi. Et tu peux la rendre plus sage, plus juste, plus libre. Choisis. Choisis toujours. Même quand tout crie que tu ne peux pas. Même quand tu sens que l'impulsion t'emporte. Même quand l'émotion est si forte qu'elle semble inévitable. Là, juste là, se mesure ton véritable pouvoir. Parce que ta liberté ne réside pas dans ce que tu as, ni dans ce que tu accomplis, ni dans ce que les autres pensent de toi. Elle réside dans ce que tu choisis de faire avec ce que tu ressens. Elle réside dans ta capacité à répondre avec conscience, avec caractère, avec un but. C'est là que réside ta véritable paix, et personne ne peut te l'enlever, sauf toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.